fois, dans un pays lointain, un jeune prince qui vivait dans un somptueux château. Bien que la ville est comblée de tous ses bienfaits, le prince était un homme capricieux, égoïste et insensé. Un soir d'hiver, une vieille mendiante se présenta au château et lui offrit une rose en échange d'un abri contre le froid qui faisait rage. Saisi de répulsion devant sa misérable apparence, le prince ricana de son modeste présent et chassa la vieille femme. Elle tenta de lui faire entendre qu'il ne fallait jamais se fier aux apparences et que la vraie beauté venait du cœur. Lorsqu'il la repoussa pour la seconde fois, la hideuse apparition se métamorphosa sous ses yeux en une créature enchanteresse. Le prince essaya de se faire pardonner, mais il était trop tard car elle avait compris la sécheresse de ce cœur déserté par l'amour. En punition, elle le transforma en une bête monstrueuse et jeta un sort sur le château ainsi que sur tous ses occupants. Horrifiée par son aspect effroyable, la bête se terra au fond de son château, avec pour seule fenêtre sur le monde extérieur un miroir magique. La rose qui lui avait été offerte était une rose enchantée qui ne flétrirait qu'au jour de son 21e anniversaire. Avant la chute du dernier pétale de la fleur magique, le prince devrait aimer une femme et s'en faire aimer en retour pour briser le charme. Dans le cas contraire, il se verrait condamné à garder l'apparence d'un monstre pour l'éternité. Plus les années passaient, et plus le prince perdait tout espoir d'échapper à cette malédiction. Car en réalité, qui pourrait un jour aimer une bête ? Noël, mais n'est-ce pas aussi la magie de l'amour? Je suis bien d'accord avec vous, mademoiselle Angèle. Et quoi de mieux que l'histoire la plus incroyable de tous les temps pour célébrer la magie de Noël? Vous avez bien raison, monsieur Gaspard. Vous avez bien raison. Mais dites-moi, mademoiselle Angèle, vous êtes très joliment habillée. Vous me rappelez quelqu'un avec qui? Voyons, monsieur Gaspard, mon personnage préféré de cette histoire. Vraiment, je ne vois pas. Et vous aussi, d'ailleurs. Je crois avoir trouvé votre source d'inspiration. Mes amis, bienvenue dans le monde de la Belle et la Bête.
Angèle. Aucune idée, monsieur Gaspard. C'est facile. Oh, une idée. Mais j'imagine que vous avez la réponse si vous posez la question. Vous me connaissez très très bien, mademoiselle Angèle. Mais alors attention, que fait-on tous ensemble à Noël? On fait C'est la fête. exactement. Qui dit Noël dit c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête, les jours et mon heure, ici on s'aime, ici on peut c'est la vie de mes croyez-moi, j'ai connaissance, tout mon chant, tout mon danse, c'est la fête, ça c'est bon, ça m'oublie, mais vous trompez, prenez donc le même but, et quand vous l'aurez vu, on fera la fête, ça sera chouette, manivette, on tombe, c'était parti prendre de nos vies, on vous prépare un dégât, mais là vous pouvez s'aimer, vous êtes seul, pas seul, c'est vos frères, y'a pas de personne, y'a pas de début, quand les assiettes sont détruites, j'ai la cote, on chantait avec les couturiers, tout ça dans les allées, sur les grandes maisons, allez le bon Noël, ce qu'on n'a pas de guerre, pour les billets, les soleils, moi je te mets tout ça dans le sec, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. La vie n'est pas supplice pour un domestique sans office qui ne peut faire le bonheur avec qui vit. Alors on vient pour les jours de Noël, la vie est passée aux archives. Disons, le vrai carré, assassiné par la poussière sans jamais pouvoir montrer le savoir-faire. Allez, on brûle autour du château, par la bouffe, la vie de la bouteille de Maïs. La magie de chaque instant a changé l'histoire. Chaque petit moment magique et simple, comme par exemple, par exemple, prendre plaisir à lire un bon livre. Oui, ou alors décorer le sapin tous ensemble. Oh, s'installer et déguster un chocolat chaud au coin du feu avec des marshmallows. Voilà, je sais. Ouvrir les cadeaux en espérant que l'on a été bien sage tout au long de la nuit. Oui,